Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs. Pour ceux qui visionnent cette vidéo, nous vous remercions d'être nombreux à suivre et à nous encourager par votre point de vue et votre abonnement. Bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV qui continue cette session de questions spéciales à stratégie de création avec comme idée de vous renseigner sur le lien entre la stratégie marketing, mais aussi le marketing en elle-même et cette notion inhérente dont nous avons besoin, qui est devenue sans cesse importante au sein de cette société, qui est le marketing. Alors nous sommes à la 8e partie, pour ceux qui ont suivi les vidéos. Depuis la première vidéo jusqu'à la 7e, cette 8e partie est une partie complémentaire qui vient ajouter des informations plus détaillées, plus riches également sur les exemples des pays africains qui ont une forte industrie du textile. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV qui vous convie également à suivre d'autres contenus. Alors n'oubliez pas de liker et de souscrire pour nous encourager évidemment à continuer à vous enseigner là-dessus. Nous vous remercions déjà d'avance pour votre souscription et pour vos likes et nous continuons sur cette lancée. Alors, nous étions sur les exemples africains d'industrie de l'habillement et dans la vidéo 7, pour ceux qui l'ont suivi, nous avons cité 4 pays, l'île Maurice. Après, nous avons cité un second pays, Madagascar, et après Madagascar, Lesotho, et après Lesotho, l'Éthiopie. Alors, nous allons tout de suite commencer par ce rappel qui était un exemple de réussite dans le secteur de l'habillement, qui est tiré du document de Fashionomics, qui se trouve sur le site web de l'agence de la Banque africaine de développement, qui a développé un projet autour des industries de la mode. Et ces informations sont très importantes pour comprendre qu'il y a des pays africains dont l'industrie de la mode est très avancée, et beaucoup plus que certains. Alors, l'île Maurice, Madagascar, Lesotho et l'Éthiopie en font partie. Alors, nous allons faire un zoom sur ces pays en nous proposant également de parler maintenant de l'île Maurice. Parmi les premiers pays que nous avons ciblés, l'île Maurice qui se trouve être à côté de Madagascar, c'est plus petit que cela, pour des notions de géographie. Donc vous pouvez taper île Maurice et voir que c'est une île. Mais cette île est très intéressante puisqu'elle nous donne des données assez importantes au niveau de l'exportation des vêtements. Alors l'île Maurice, c'est 761,3 millions de dollars d'exportation de vêtements et c'est donc le premier pays africain produisant des vêtements et les vendant à l'étranger. Il faut regarder la taille du pays, c'est une île qui n'est pas perdue, qui est à côté de Madagascar et qui est 10 000 fois plus petite que Madagascar, mais qui a un taux de production et d'exportation plus élevé que certains pays. Alors en 2012, les exportations vers l'Europe ont représenté 48%, et vers les USA 18%, et l'Afrique du Sud à 24%, et les autres pays 11%. Donc il y a presque 10 ans, ce pays comptait un taux d'exportation beaucoup plus élevé. Et si on continue à regarder, il existe plus de 170 usines de confection. Et l'emploi de ce secteur, et quand on parle du secteur de THA, ça représente 66% de tous les emplois manufacturés du pays. Donc le THA, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors on dit le secteur du THA, c'est textile, habillement et accessoires. Alors on passe au second pays, qui est lui aussi tout autant important, qui s'appelle le pays de Madagascar. Après l'île Maurice, nous avons Madagascar. Et avec Madagascar, nous allons également regarder des données assez importantes au niveau de la production. Alors au milieu des années 2000, les vêtements représentent plus de 50% des exportations de produits de base. Et l'industrie vestimentaire employait 100 000 travailleurs. Ce n'est pas peu. Donc une industrie où on a 100 000 travailleurs, ça vous montre l'importance de cette industrie sur le plan de l'économie du pays.
Alors à Madagascar, nous avons également 70 usines qui fabriquent des vêtements. Beaucoup moins que l'île Maurice, mais qui sont également très actifs. Et à Madagascar, la croissance de l'exportation ne s'est pas effondrée, bien qu'il y ait eu des problèmes vers les années 2000, mais jusqu'à aujourd'hui, Madagascar continue de produire. Alors on passe à un autre pays qui, lui, se trouve au sud de l'Afrique, qui est aussi assez important puisque ce pays se trouve à l'intérieur. Le Lesotho est un pays qui se trouve dans une situation assez particulière avec l'Afrique du Sud. Alors, au niveau de ce pays, le Lesotho nous donne également des données assez intéressantes. L'habillement représente 60% du total des exportations et 80% de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'habillement, il y a l'économie du Lesotho qui peut vraiment avoir beaucoup de problèmes. Alors, le nombre d'entreprises a progressé de 21 à 43. Donc, il y a eu une augmentation, une croissance de la demande et cela a favorisé des investissements au niveau textile. Et donc, l'industrie du vêtement occupe 20% des travailleurs, qui sont principalement des femmes. Et le secteur était fortement tributaire des États-Unis jusqu'en 2005, mais aujourd'hui, ils sont plutôt tributaires de l'Afrique du Sud. Alors nous passons au dernier pays, qui lui est aussi tout important. Nous n'avons eu que 4 pays, mais il y en a peut-être 7 ou 8. Et bon, cette vidéo a pour but de vous montrer qu'il y a des exemples africains de l'industrie de l'habillement qui sont vraiment des exemples où nous pouvons aller puiser ou regarder. Puisque la République démocratique du Congo, les industries textiles, c'est pas ce qu'il y a de très fort, mais regardez, en regardant tout autour de nous, on peut quand même voir des pays qui sont pas aussi importants géographiquement que nous, mais qui ont réussi à bien travailler sur ce point-là. Donc l'Éthiopie, pays situé à la corne de l'Afrique, nous livre aussi ces données assez importantes. Alors l'industrie de l'habillement éthiopien, ça a connu une croissance de 51% au cours des 5 dernières années qui marquent de 2012 à 2017. Donc la progression a été fulgurante. Et la moitié des entreprises éthiopiennes du textile et de l'habillement sont des PME qui comptent 500 à 1000 travailleurs. Donc des petites et moyennes entreprises, mais qui emploient 500 personnes minimum et 1000 travailleurs. Ça vous donne une idée de la taille ou de ce que ça représente au niveau économique. Et donc l'Éthiopie compte 2,6 millions d'hectares qui sont adaptés à la culture du coton, mais il n'en exploite que 5 à 6%. Donc pour vous dire que oui, ce pays à la corne de l'Afrique a réussi beaucoup de progrès et c'est devenu vraiment un exemple pour l'industrie de l'habillement avec des investissements massifs, mais aussi des grands contrats par rapport aux grandes marques et de distribution. Nous vous remercions d'avoir suivi Congo's Design Art TV pour ces informations et nous vous donnons rendez-vous pour le module 3 qui s'annonce déjà avec l'histoire des marques. Et sur ce, nous vous remercions et vous prions de vous abonner et de rester en contact avec nous. Merci.